كيف كده؟ لا مش كده هو ده كده. لا أنا جاي كده. طيب. On avait parlé de la sérologie. Pour la parasitologie, parfois, vous pouvez retrouver les membranes, voire des scolex au niveau des crachats, par exemple. Tout ça, si vous faites un lavement bronchique, mais aussi aujourd'hui, la PCR rentre dans le cadre du diagnostic, mais c'est un élément qui n'est pas coutumier. En général, on se contentera de l'immunofluorescence et l'ELISA, voire. Et on avait dit que même les techniques qualitatives, telles que l'électrochimie-RF, étaient spécifiques quand vous avez l'ARC 5. Il faut savoir que la sérologie n'est pas obligatoirement positive quand vous avez un kyste. Donc une sérologie négative n'éliminera pas un kyste hydatique. Bien sûr, on avait parlé tout à l'heure, en matière de foie, c'était le problème qui va se poser avec toutes les néoplasies. Au niveau hépatique, donc, ce sera avec, quand il est suppuré, c'est avec un abcès, voire un abcès amébien, voire les néoplasies primitives ou secondaires du foie, et la polykystose. Donc là, vous aurez le diagnostic, c'est en fait, on va dire, c'est un diagnostic d'une masse hépatique. Sur le plan pulmonaire, j'avais dit que le diagnostic reposait sur surtout une opacité pulmonaire. Et au niveau de la rate, ce sera le diagnostic d'une splénomégalie. Le traitement, bien sûr, d'ordre curatif, c'est éliminer le parasite et éviter les complications. Mais les moyens, ça reste. Le meilleur moyen, le plus classique, c'est la chirurgie. Je dirais que c'est le meilleur recours thérapeutique à ce jour. Les antiparasitaires ont été utilisés, ils sont utilisés toujours, tels que le mébendazole et l'albendazole. Mais l'albendazole, aujourd'hui, en général, il est utilisé quand vous avez des formes pratiquement dépassées. On avait tout à l'heure les localisations au niveau des séroses, quand vous avez une rupture qui se fait au niveau du péritoine, tout ça. Là, ça devient pratiquement impossible de traiter. On les met à vie pratiquement sous albendazole en essayant d'opérer à chaque fois quand il y aura des kystes qui sont devenus matures et gênants. Mais gardez en tête que le traitement médical à ce jour n'est pas suffisant pour régler le problème d'un kyste hydatique. Et sans oublier que l'albendazole, si vous allez le prendre sur une durée longue, vous allez comprendre que c'est un médicament qui revient cher. Donc on dira que c'est le traitement de choix, c'est la chirurgie. D'autres techniques peuvent être utilisées, telles que la ponction, mais moi je vous ai dit là aussi, ça se fait au niveau du bloc, etc. C'est des traitements qui peuvent être utilisés, mais là aussi je dirais les techniques chirurgicales, c'est pas mon domaine, et vous verrez ça, vous avez vu ça probablement en chirurgie. On peut encadrer la ponction comme vous l'avez vu avec un antiparasitaire, mais j'ai dit l'indication réelle, c'est dans les situations de dissémination au niveau des sérales et surtout des kystes qui ne peuvent être opérés. Ça, c'est un traitement, donc ça, c'est l'indication d'un traitement médical. Bien sûr, un kyste, il faut le surveiller sur le plan, mais les effets sur le plan médical, les effets secondaires d'intolérance ne sont pas très problématiques. C'est les malades qui ont disséminé qu'il faudra, même s'ils ont été opérés, surveiller l'apparition de nouveaux kystes chez eux. Donc, il faut les voir même à un stade, donc une surveillance, on va dire, qui va s'installer, non pas à court et à moyen terme, mais on dira même à long terme. Le traitement, il ne peut être, le meilleur traitement sera la prévention, on va dire. On le déclare, c'est normal, on a dit qu'il y a une lutte contre les zoonoses obligatoire en Algérie sur les 5 zoonoses depuis 1995.
et donc il en fait partie, le kyste hydatique. Donc chaque fois, il faudra le déclarer, bien entendu. Et c'est surtout les mesures collectives qui sont porteuses. Et à ce moment-là, il faut inclure tout le monde, surtout les médias, etc., puisque l'éducation sanitaire des populations. Il faut apprendre aux gens à savoir laver les crudités avant de les consommer. Il faut apprendre aux gens que le chien, sa place, c'est la niche. Ça, c'est les éléments fondamentaux. Deuxième élément, on verra qu'il y a un problème énorme. C'est, on pense faire bien faire un acte de charité au niveau des abattoirs. On jette les abats contaminés aux chiens errants. Et en fait, c'est un drame. Normalement, il faudra les saisir, les traiter et les incinérer, voire les enterrer. Donc, il y a un problème réel. Bien sûr qu'un chien doit être traité, il faut le déparasiter. Alors, on sait que déparasiter un chien, ça poserait beaucoup de problèmes. Et très souvent, donc, c'est un traitement qui est répété. Quant aux chiens errants, la meilleure des solutions, c'est essayer de les contenir dans des chenilles, voire, pourquoi pas, quand ils sont vraiment posant des problèmes, penser à l'euthanasie. On a dit, l'important c'est d'éviter la promiscuité homme-chien. Moi, je dirais surtout l'enfant et le chien. Ça, il faut vraiment les élever. J'ai dit, les fruits et les crudités, c'est capital. Il faut savoir les laver. Et bien entendu, il y a des rites en Algérie, tels que l'Aïd el-Kébir, tout ça, il faut faire très attention. Donc là aussi, il faut encadrer l'abattage de ces animaux-là, de ces bêtes, par un vétérinaire. Si vous avez des questions, je suis là. هذه ما ادريهاش. Je n'ai pas compris la partie vomique. Ben, la vomique, c'est l'élimination d'un kyste pulmonaire, donc vous allez le vomir par les branches. Donc vous allez le rejeter par la bouche. J'ai dit cette quantité-là peut être importante puisque ça fait rappeler vomissement, on peut s'étouffer et mourir. Si on l'élimine la totalité, c'est une bonne chose, ce sera une guérison, mais on peut garder, j'ai dit, des membranes qui seront une rétention de membrane et qui posera des problèmes ensuite énormes. Donc c'est ça la vomique. Bien sûr que la vomique, vous allez la reconnaître, puisque c'est le goût qui sera salé de cette vomique-là, etc., qui va rappeler le contenu du kyste hydatique. Et puis les membranes, ça va rappeler les peaux de raisin qui sont pratiquement des peaux de raisin. Il y a d'autres questions? C'est bon? Bon, j'espère que vous avez suivi et on va dire à la prochaine. Allez, au revoir.